Voilà donc ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie du cours d'intelligence économique. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler donc nous allons aborder la deuxième partie, c'est-à-dire le chapitre 2 du cours, c'est-à-dire donc la mondialisation, opportunité et ou menace. Et ici, nous allons essayer de parler dans un premier temps de la mondialisation en tant que nouvelle dynamique mondiale. Et plus tard, nous allons voir si la mondialisation est une opportunité ou bien une menace, ou bien en même temps s'il y a en même temps des opportunités et des menaces. D'aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par cette petite citation de Sun Tzu, qui est un militaire, un général de guerre chinois qui a vécu durant le 3e siècle avant Jésus-Christ, qui disait que ceux qui ne connaissent pas le plan de leurs adversaires ne sont pas prêts pour la négociation. Donc c'est une citation qui est très intéressante parce que ça nous dit vraiment beaucoup de choses sur ce qu'on va voir tout à l'heure. Ici, vous voyez bien dans la citation, on parle de plan, et également d'adversaire. Mais aussi, il y a le mot négociation qui sont principalement les mots-clés. Hein, le plan, adversaire et négociation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première partie du cours, c'est-à-dire dans la partie où on a fait un peu l'historique et également la définition de l'intelligence économique, on a vu que dans l'intelligence économique, il y a effectivement des notions de plan, parce qu'on avait dit que l'intelligence économique consistait à la recherche d'informations stratégiques sur ses adversaires, surtout. En tout cas, si on prend la définition historique, historiquement, l'intelligence économique, c'était ça, c'était la recherche d'informations stratégiques sur l'adversaire. Nous avions dit que dans l'histoire, il y avait toujours eu des explorateurs ou bien par exemple des commerçants ou bien même parfois des personnes qui étaient envoyées par des rois pour aller chercher des informations sur les adversaires, des informations sur la situation politique, la situation financière, la situation économique de l'adversaire, pour potentiellement se préparer et savoir comment peut-être, si par exemple c'est un ennemi, comment l'attaquer et peut-être comment le vaincre. Donc voilà. En tout cas, donc cette situation de Sun Tzu est une situation qui est très intéressante et qui est dans le contexte actuel, où on parle de stratégie, d'adversaire, de négociation, de plan. Ouais, en tout cas, pour vous dire que donc l'intelligence économique est très utile pour connaître l'adversaire, pour connaître l'autre, et donc en conséquence pour pouvoir se préparer. Donc l'intelligence économique, une nouvelle dynamique mondiale, l'avènement de la mondialisation. Donc ici on parle de mondialisation, bien sûr, parce que vous savez que donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est redessiné un peu. Il y a eu donc ce qu'on appelle l'avènement de la mondialisation. Et bien sûr la naissance du capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme mondial. Le capitalisme, je pense que c'est pas la peine de refaire la définition du capitalisme, mais en tout cas vous savez que donc que depuis que les Américains ont aidé à vaincre les nazis, le monde s'est redessiné. Il y a eu ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Parce que vous savez que donc avant la Première Guerre mondiale, il y avait le continent européen qui dominait principalement le monde. Donc les activités étaient... Donc c'était le continent européen qui dominait le monde, qui menait les choses, qui dirigeait un peu, en quelque sorte, le monde.
Mais vous avez vu que donc quand il y a eu les deux guerres, la Première Guerre mondiale et également la Deuxième Guerre mondiale, donc vous avez vu que donc les choses ont changé, hein, les choses ont beaucoup changé, hein, et donc les choses se sont un peu, donc il y a eu un basculement, hein, il y a eu un peu un basculement, et donc c'est ainsi donc que les États-Unis, que les Américains ont pu dominer, hein, imposer leur domination, hein, au reste du monde, notamment parce que vous savez que donc il y a eu beaucoup de puissances européennes qui ont été donc ruinées par la guerre, notamment l'Allemagne. Vous savez que donc à ces époques-là, l'Allemagne était une grande puissance, était très puissant. Mais quand Hitler a voulu imposer sa puissance au reste du monde, vous avez vu que donc ce que ça a causé. Hein, donc tout le monde tout le monde donc il y a une coalition, il y a eu une coalition. Les gens, les autres puissances comme par exemple l'Angleterre, la France, se sont réunis et ils ont fait face à eux, à lui, et donc ils ont su euh, l'arrêter, hein, face à donc son objectif de dominer le reste du monde. Et donc voyez, donc c'est ainsi que donc les Américains ont également pu s'imposer au reste du monde en imposant bien sûr ce qu'on appelle le capitalisme mercantiliste. Hein, vous savez que donc le capitalisme, comme je vous ai dit, c'était principalement opposé à ce qu'on appelait à l'époque le communisme, hein, qui jusqu'à aujourd'hui, hein, existe. Hein, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans un pays comme la Chine, il y a le système communiste qui domine là-bas. Hein. Donc les Chinois aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, utilisent le modèle communiste. Et bien sûr également un peu également en Russie. Hein. Donc il y a jusqu'à aujourd'hui des pays qui utilisent le modèle communiste. Mais euh, après la Seconde Guerre mondiale, et également après ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, c'est donc le capitalisme qui a pris le dessus sur le communisme, hein, sur les autres modèles qui existaient. Et donc voilà, donc c'est ainsi que donc les Américains, notamment, vous savez qu'également aujourd'hui le système économique mondial repose sur principalement le dollar, hein, parce que c'est la devise à travers laquelle les échanges internationaux, les échanges monétaires et économiques sont basés, n'est-ce pas? Donc, ouais, donc c'est ainsi que donc les Américains ont pu s'imposer au reste du monde. Hein, et la preuve de ce nouvel ordre mondial, hein, ce qu'on appelle la mondialisation, donc la planète mondialisée, c'est ce qu'on appelle la crise de la dette. Hein. J'espère que vous vous souvenez de ce qu'on appelle la crise des subprimes, la crise de 2008. En 2008, il y avait eu aux États-Unis une crise immobilière qui s'est répercutée sur presque tous les autres pays du monde. C'est ce qu'on appelle la crise de 2008 ou bien la crise des subprimes. Et donc, vous avez vu, je crois qu'il y a une phrase très célèbre, hein, qui disait que quand l'Amérique éternue, le monde est enrhumé. Hein. Voilà. Quand les États-Unis sont enrhumés, c'est tout le monde qui éternue. Donc cette phrase-là montrait euh, comment le monde, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, était devenu donc ce qu'on appelle un village planétaire, c'est-à-dire une planète mondialisée, et que donc tout ce qui se passait très souvent dans un pays pouvait avoir donc des répercussions sur presque tous les autres pays, hein, qui se trouvent donc dans cette planète, dans le monde. Hein. Et aujourd'hui, je sais que vous n'allez pas dire le contraire, surtout quand vous voyez ce qui se passe actuellement avec la crise sanitaire du coronavirus, qui est parti en Chine, mais aujourd'hui qui s'est propagé partout dans le monde. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, la mondialisation, c'est une réalité. Hein. Nous vivons dans ce qu'on appelle un village planétaire. Et donc, voilà, et c'est ainsi donc que les Américains, comme je vous ai dit, profitant de la faiblesse
des puissances européennes, comme par exemple l'Angleterre, l'Allemagne, qui se sont presque ruinés donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les États-Unis, eux, ils ont profité de cette situation-là pour s'imposer, pour imposer leur domination au reste du monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et la domination a été non seulement économique, mais également militaire. Également, ces dominations s'est révélée sur tous les autres plans, hein, aussi bien économique, militaire, voilà, hein, financière, etc. Par exemple, si c'est sur le domaine financier et économique, je vous ai dit ça tout à l'heure, donc il y a eu le dollar qui est devenu la monnaie de référence internationale. Hein, c'était la monnaie donc sur laquelle étaient basés les échanges internationaux. Voilà. Et sur le plan par exemple militaire également, vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est les États-Unis qui sont la première puissance militaire du monde. D'ailleurs même, on leur donnait même le surnom de gendarme du monde, hein. C'était un peu les Américains qui étaient devenus les gendarmes du monde. Donc c'est eux qui allaient essayer donc de régler tous les problèmes du monde, hein, tous les conflits qui se déclaraient dans le monde, hein. Et ainsi également, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette domination-là, c'est montré dans beaucoup d'autres domaines, par exemple également dans le domaine de la diplomatie, parce que n'oubliez pas, vous savez que donc, presque toutes les institutions internationales que vous voyez aujourd'hui, c'est pratiquement les Américains qui ont créé ça. Par exemple, une institution comme par exemple l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, le, une institution comme par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et j'en passe. Donc des organisations comme ça également ont été créées notamment sous l'initiative des Américains, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, hein, vous voyez que donc jusqu'à aujourd'hui, les Américains continuent d'être, en tout cas dans la plupart de ces organisations-là, ils continuent d'être les contributeurs les plus importants, hein. Vous voyez que récemment, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que il y a le président américain, l'actuel président américain Donald Trump par exemple, qui avait menacé de quitter l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, parce que ils ont accusé la Chine, ils ont accusé plutôt l'OMS de ne pas avoir bien géré la crise du coronavirus. Donc voilà, donc, en tout cas, c'est eux qui ont créé ça, hein, c'est eux qui ont créé ça. C'est pour ça donc ça semblait ça semblait très bizarre quand même que un pays qui a initié une institution internationale comme donc la création d'une institution internationale comme l'OMS aujourd'hui ose quitter cette institution-là. Mais en tout cas, pour vous dire que donc aujourd'hui, vous voyez que comment les choses ont changé, hein, et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc est parti de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et jusqu'à présent, c'est ça que nous vivons, hein. Donc, et donc ça, c'est ça qui nous mène aujourd'hui à ce qu'on appelle un nouveau monde, hein, aujourd'hui, hein, quand le capitalisme, donc, le capitalisme mondial est né, et que donc le capitalisme a vaincu, entre guillemets, le communisme, notamment comme je vous ai dit, donc après la chute du mur de Berlin, parce que vous savez que en Allemagne il y avait eu euh, en Allemagne, ça dit dans la capitale allemande, hein, le Berlin était divisé à l'époque en deux parties. Il y avait eu ce qu'on appelle Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc il y a eu donc une partie de la capitale qui a été gérée par les communistes, et notamment l'URSS, hein, l'URSS, hein, c'est-à-dire donc les soviétiques, et l'autre partie était gérée par les Américains, c'est-à-dire le capitalisme, hein. Donc dans une partie il y avait eu le capitalisme et dans l'autre partie il y avait eu le communisme. Mais donc mais malheureusement, bon, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais en tout cas après quelques années, c'est finalement le capitalisme qui a pris le dessus sur le communisme. Voilà, donc, et donc c'est ainsi que donc le capitalisme
s'est propagé par la suite partout dans le monde, hein. Voilà, et donc c'est ça qui a également, comme je vous ai dit, donc donné naissance à un nouveau monde. Voilà, et ainsi donc, ce qu'on appelle également le tiers-monde, c'est ainsi également que c'est apparu, ce qu'on appelle donc le tiers-monde. La tiers-mondialisation au sud et également à l'est. Le tiers-monde, c'est également un concept certainement que vous avez déjà entendu parler. Donc, ce sont ce qu'on appelle également les pays du Sud, hein. On voit qu'aujourd'hui, on parle de pays du Nord et de pays du Sud. Donc, principalement, aujourd'hui, les pays du Sud, ce sont les pays pauvres, hein, notamment les pays africains et aussi certains pays de l'Amérique du Sud. Voilà, donc qui sont aujourd'hui les pays les plus pauvres pratiquement dans le monde. Mais en tout cas, cette division-là donc, est née également de ces bouleversements-là, donc des bouleversements apparus avec surtout la mondialisation.